Hello, hello. Bienvenue dans cette vidéo pour accueillir les étoiles volantes pour l'année 2025. Les étoiles volantes pour l'année 2025 arrivent aux alentours du 4 février. Donc aujourd'hui, nous sommes le 1er et tu vas avoir le temps de les mettre en place tranquillement. Donc à partir de maintenant finalement et je dirais courant février. Donc cette vidéo va être relativement courte pour cet accueil des étoiles volantes 2025. Mais si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à regarder les autres vidéos que j'ai réalisées sur les étoiles volantes pour mieux comprendre en fait de quoi il s'agit. Ce sont des énergies en fait qui vont venir s'installer dans chaque pièce de la maison ou chaque coin ou recoin de la maison et qu'il est possible d'une certaine façon, de solliciter pour améliorer un certain nombre de points que tu souhaites améliorer. Donc, ce qui va être vraiment intéressant avec les étoiles volantes, c'est non pas de les prendre dans le sens de la dualité comme le proposent généralement les livres sur le feng shui populaire ou même sur le feng shui traditionnel, mais c'est vraiment en fait de savoir que les étoiles volantes sont sollicitables pour toutes leurs énergies finalement, et toutes leurs énergies bénéfiques sont toujours disponibles pour nous. Donc il suffit de savoir comment elles fonctionnent et finalement de fonctionner dans ce sens qui nous convient avec elles. Alors, actuellement, on est en période 9, donc depuis 2024 et jusqu'en 2043. Et donc, du coup, les étoiles volantes ont une certaine force pendant cette période 9. Et dans les grandes lignes, les étoiles volantes les plus bénéfiques sont celles, donc quand je dis les plus bénéfiques, c'est que tout à fait naturellement, elles vont déployer leurs effets bénéfiques. Ce sont les étoiles 1, les étoiles 2, l'étoile 8 et l'étoile 9. Donc 1, 2, 8 et 9 sont vraiment les meilleures étoiles. Et ensuite, les étoiles 3, 4, 5, 6 et 7 pourraient déployer des effets moins intéressants, plus néfastes, mais on peut toujours inverser les choses. Pourquoi? Parce que quand on connaît une énergie, on connaît aussi son exact contraire. Et depuis qui l'on est véritablement, on peut solliciter le côté bénéfique des étoiles. Donc ça, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est un secret, c'est quelque chose qui n'est pas souvent enseigné, mais c'est quand même quelque chose qui, pour moi, m'a été enseigné d'un maître et que j'ai tout de suite capté quand il l'a dit. Et je ne suis pas sûre que toutes les personnes qui étaient présentes dans le cours en question les capter. Mais c'est vraiment ce côté, finalement, sortir de la dualité pour se servir du feng shui dans une autre dimension, une dimension plus quantique et peut-être plus spirituelle. Donc le document qui s'affiche à l'écran, maintenant, vous l'aurez et vous pourrez le lire bien tranquillement. Là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner en fait les éléments essentiels. Quand on ne connaît pas très bien le feng shui, le plus facile à faire pour utiliser les étoiles volantes, c'est de découper le plan de sa maison en 9 parties égales et de repérer en fait les secteurs de sa maison et ensuite de poser dessus les étoiles volantes et de voir ce qu'on va en faire. Donc ici, je vous ai mis la présentation à la chinoise avec le sud en haut et le nord en bas. Bon, moi j'ai appris à travailler comme ça, donc je continue à utiliser cette présentation, mais vous pouvez tout à fait inverser les choses et du coup inverser aussi, bien sûr, chacune des étoiles. Donc au sud-est, on va pouvoir cette année accueillir l'étoile 1. L'étoile 1, donc déjà d'un point de vue de la santé, elle va prendre soin des méridiens reins-vessis. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut observer par rapport à la santé. Tout est décrit en fait dans cette première colonne.
Mais en tout cas, si on a envie de déployer des qualités d'intelligence, de renommée, d'argent aussi, de connaissances en général, de philosophie, de sagesse, également de mission de vie, d'une certaine façon, mission d'âme, c'est l'étoile qu'on va pouvoir solliciter. Donc c'est vraiment cette étoile qui est très bénéfique dans le courant de la période 9, ce qui signifie qu'elle va montrer ses bons côtés si elle est correctement activée. Euh, donc, par exemple, c'est une étoile qu'on va pouvoir utiliser en utilisant l'espace où elle se trouve pour se poser, pour réfléchir, pour méditer aussi, et pour se préparer à une pensée judicieuse. Alors, comment on peut faire pour la solliciter davantage? C'est amener un objet aquatique, par exemple une représentation de la mer, d'un lac, et puis après les formes ondulées et les couleurs bleu marine ou couleurs très 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 foncées vont évoquer cette étoile une. Donc la symbolique en fait de l'étoile une, c'est ça, c'est ondulé, bleu marine très foncé et tout ce qui est en lien avec l'eau d'une façon générale. Voilà. Pourquoi on pose quelque chose? Ben, c'est juste pour se remémorer que cette étoile une est là, l'eau, la sagesse, la fluidité, etc. Alors ensuite, ce qui va être intéressant en fait pour chacune des étoiles, donc je ne vais pas forcément vous répéter les choses pour chaque étoile, mais voilà comment moi je propose de l'utiliser. Déjà, par exemple, est-ce que tu as une sensation de pas être assez intelligent ou intelligente? Heu, je le dis en souriant parce que moi j'ai longtemps cru que j'étais limite bête, c'était lié plus au stress. Mais voilà, donc si tu as cette sensation en fait de pas être, heu, je vais dire mentalement bien construite et je dis ça, mais je rencontre très souvent des gens qui ont cette sensation-là, donc et bah, par exemple, des gens qui se trouvent, pas assez intelligents pour apprendre le feng shui, entre autres, disciplines. Si tu as l'impression que l'argent ne circule pas suffisamment bien dans ta vie, si tu as la sensation de manquer de sagesse, c'est-à-dire que, par exemple, à la fois, tu as bien compris tout ce qui t'est proposé, d'un point de vue, spirituel et puis à la fois, tu te rends compte que dans tes actes ou dans tes pensées, cette sagesse, elle est pas suffisante selon toi et cetera. Voilà, c'est tous des points qui pourraient te permettre, solliciter l'étoile une. Ça pourrait être aussi, si tu as une impression de commérage. Donc soit tu peux avoir toi tendance à pas être sympa avec les autres, soit, autour de toi, les gens sont médisants, toi, tu as trop de gens médisants. Voilà, donc tu vois, je t'ai fait une colonne en fait avec les effets bénéfiques, et les qualités initiales de l'étoile et puis une colonne avec, ses effets néfastes. Donc, heu, a priori, l'étoile une, elle va vraiment déployer ces qualités-là. Mais néanmoins, si elle est empêchée d'arriver, par exemple chez toi, ailleurs dans ta carte, énergétique ou, ouais, pour différentes raisons, il y a certaines choses qui sont à rééquilibrer, c'est vraiment l'étoile qu'il va falloir solliciter pour tout ce qu'on a nommé et bien plus encore. Donc comment faire? Te demander dans quelle mesure l'étoile une va, t'aider, en déployant ses qualités. Observer bien en face, effectivement, s'il y a des problèmes que tu peux associer à l'étoile une. Et ensuite, au moment où tu poses, ton ta préconisation, ton remède, ton symbole, ben, vraiment prendre cette décision de: «J'active l'étoile une pour notamment amener dans ma vie, plus de sagesse et de philosophie». Voilà un exemple pour utiliser l'étoile une. Donc on va parcourir, les autres étoiles. Donc l'étoile 2, qui est une bonne étoile en période 9, c'est une étoile qui cette année va être au centre.
Donc, c'est une bonne étoile. A priori, elle va se charger d'aider les autres étoiles à se dispersées dans le lieu et pour les habitants, il n'y a pas de remède à appliquer au centre. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir que depuis le centre partent des énergies de fertilité, de santé, de prospérité, de productivité, de bienveillance. C'est une force qui est très agissante et donc qui est vraiment une bonne étoile durant cette période 9. L'étoile 3 va venir s'installer au nord-ouest. Donc, l'étoile 3, elle va permettre de gagner en renommée à nouveau, en charisme, de l'argent également, en dynamisme, exploit sportif par exemple, en santé, en réputation. Au cas où elle serait mal utilisée, elle pourrait amener de l'asthme, de la folie, des procès, des conflits, une forme d'ignorance, de la rébellion, des handicaps, du vol. Donc c'est toujours très difficile la façon dont c'est décrit dans les textes anciens. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment une étoile à activer, par exemple, si on manque d'élan et de dynamisme, par exemple. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette étoile 3? Hmm, je vais rien dire d'autre pour le moment. C'est une étoile bois, donc c'est quand même une étoile très vivante de créativité. Mais bien sûr, il faut l'utiliser dans le bon sens pour cela. Parce que sinon, à cette période 9 et en cette année 2025, c'est pas une étoile qui est géniale. L'étoile 4 va se présenter à l'ouest. Donc, c'est une étoile sur ses bons côtés de passion, de romance, de rencontre du coup, d'excellence littéraire et artistique. C'est une étoile qui est très académique. C'est aussi une étoile d'enrichissement, de réussite, de diplomatie, de sensibilité. Mal utilisée, mal utilisée, elle pourrait amener plein de choses vraiment pas cool. Par exemple, la passion pourrait se transformer en adultère. Euh, bon, il y a plein de choses. Alors après, c'est pas des mots que j'ai envie d'évoquer, mais vous aurez les documents en question. Mais donc, c'est une étoile qu'il faut, par exemple, je vous donne un exemple d'utilisation. Si vous avez envie d'écrire quelque chose ou de dessiner, de faire quelque chose comme ça, eh bien, installez-vous là où se trouve l'étoile 4 cette année. C'est une, c'est une, c'est une possibilité. L'étoile 5, elle, va se présenter au nord-est. Donc, vous m'aurez souvent entendu dire ça, cette étoile 5, elle ne supporte pas la victimisation. Donc, elle peut vraiment être sollicitée pour accomplir des choses, pour accéder à l'abondance et à la prospérité, pour être dans une forme d'ambition, de pouvoir. Alors, pas le pouvoir sur les autres, hein, bien sûr, mais de pouvoir dans le sens de déployer sa puissance. C'est une étoile de transformation, c'est vraiment l'étoile du tout est possible, c'est sûrement pour ça que je l'aime bien. C'est aussi une étoile de changement. Mal utilisée, elle va vraiment vous mettre la tête sous l'eau, hein. C'est l'étoile de la tragédie, du désastre, etc. Je ne veux pas en dire plus, mais c'est vraiment une étoile à solliciter pour se déployer, se développer. Euh, J'ai pas dit pour les étoiles 3 et 4, si vous voulez les solliciter et les utiliser dans le bon sens, ça va être le bois en fait qu'il va falloir euh, positionner. Donc ça peut être des plantes, ça peut être des couleurs vertes ou turquoises, ça peut être des formes hautes, allongées. Euh, le bois avec cette idée ça part de la terre et puis ça s'élance, hein, c'est des bambous, ce genre de choses pour le bois. L'étoile 5, ce qui va l'aider à se déployer correctement, ça va être un symbole de sagesse. Par exemple, un Bouddha ou un autre symbole de sagesse positionné dans le secteur nord-est.
L'étoile 6, elle arrive au sud. Donc l'étoile 6, elle te propose autorité, dignité, connaissance littéraire, célébrité, charisme, aide, soutien, les voyages, le mouvement. Voilà, donc c'est vraiment une étoile à activer dans ce sens-là. Euh, Elle peut avoir tout un tas d'effets néfastes. Donc, active-la, par exemple, si tu te sens seul. Je vais peut-être devoir l'activer, moi, cette année. Euh, Si tu te sens manquer de... Comment on va dire? Manquer de solidité, hein. Le 6, c'est aussi le ciel, c'est aussi le père, en fait. Comment on active l'étoile 6? Avec du métal, une forme ronde, un miroir, par exemple. Les couleurs métalliques, les cylindres, les sphères aussi. Tout ça, ça active le métal. Ça va être pareil pour l'étoile 7 qui, elle, se trouve au nord. Et c'est une étoile, si elle est bien utilisée, qui va proposer de la spiritualité, de l'intuition, du plaisir, la fertilité aussi, de la communication. C'est aussi une étoile d'argent, dans le sens la monnaie, de créativité. C'est aussi l'étoile pour les enfants. Voilà, elle peut avoir tout un tas de défauts que je te laisse, dont je te laisse prendre connaissance, mais si tu as envie de l'activer dans le bon sens, spiritualité, intuition par exemple, eh bien c'est comme l'étoile 7, les objets métal, sphériques, cylindriques, les bijoux, les miroirs ronds, etc. L'étoile 8, elle reste quand même encore une bonne étoile. Euh, Elle va s'installer au nord-ouest cette année. C'est une étoile de prospérité, d'honnêteté, de stabilité, de connaissance, notamment connaissance de soi, mais aussi connaissance du monde. Moi, j'aime bien dire que cette étoile, elle est celle qui permet de matérialiser, en fait. C'est l'étoile de la manifestation. Voilà, je dirais ça. Comment on va activer l'étoile 8, par exemple, avec de la terre, donc forme carrée et couleur terre. Honnêtement, c'est vraiment une vidéo qui est très rapide parce que je l'ai promise, mais je vous conseille ou je te conseille de regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube dans lesquelles je parle d'étoiles volantes parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. J'en ai parlé aussi en mode pro, activité professionnelle, et j'avais un peu plus de pêche que aujourd'hui. Voilà. Bon, je vais la retrouver, hein, ma pêche, mais là, c'est comme c'était une période. Et c'est que je suis encore dedans, pas si facile. Voilà, je suis pas tout à fait au top, mais en même temps, j'avais envie de tenir ma promesse. Et enfin, l'étoile 9, qui est l'étoile de la promotion, de l'avancement, de la bienveillance, de la beauté, de la joie, de la conscience, de la lumière. Elle s'installe à l'est. Donc, elle est clairement nourrie. Donc, elle va être très forte, très puissante, en fait, à l'est. Parce que l'Est est un secteur bois, donc le feu étant nourri par le bois, elle va vraiment tout déployer en fait cette année, surtout si tu sais qu'elle existe et qu'elle est là. Donc tout ce que je viens de te citer, elle est vraiment positive en tout point. Et pour l'activer, bougie, magnifique objet rouge, euh, les couleurs aussi orange, rose, violet. Voilà pour activer cette étoile 9 à l'Est. Alors, ce que je te propose, en fait, c'est de me poser tes questions sous la vidéo parce que j'ai bien conscience qu'il manque plein d'éléments. Bien sûr, le plus efficace, en fait, serait de faire une consultation Feng Shui pour voir un petit peu, parce que, en fait, quand on fait les étoiles volantes de l'année, donc il y a quelques éléments que je te donne aujourd'hui, mais en réalité, on doit regarder quelles sont les autres étoiles en place. Quand je dis les autres étoiles, c'est les étoiles qui sont là depuis la construction de la maison ou depuis l'installation de l'entreprise dans le lieu. Et donc, en fait, il y a beaucoup de paramètres à regarder, à articuler.
d'une part et puis aussi, bien sûr, on tient compte de tes projets, de ce que tu veux, et cetera. C'est pas forcément utile de toutes les activer non plus, tu vois? Parfois, il vaut mieux se concentrer sur une seule étoile par rapport à un projet bien précis, que d'essayer d'activer un petit peu toutes. Voilà, donc c'est pour ça que si on est, enfin qu'on fait ensemble, une étude, donc c'est pour ça que si on fait ensemble, une étude et ben, bien sûr que ce sera beaucoup plus précis que ce que je te dis. Là, on est quand même sur des généralités. En tout cas, il y a quand même plusieurs points qu'il faut que tu retiennes. Le premier point déjà, c'est que activer des étoiles volantes, si ta géobio, si ton énergie de base, elle est pas correcte, ça fera pas grand-chose. Bon, il y aura quand même une intention de poser, mais ce sera certainement pas suffisant. 2e point, donc c'est sera plus efficace si on fait une étude ou une consultation ensemble et néanmoins, le troisième point, c'est que, je le dis tout le temps, mais je le redis encore, absolument toutes les énergies sont disponibles pour toi et simplement il faut apprendre ou savoir comment les capter, tu vois? Voilà. Moi, je suis dans une période, pas facile, mais je sais que je vais savoir, utiliser les bonnes énergies. Je vais prendre encore quelques semaines peut-être, ou quelques jours en tout cas, avant que ce soit le cas, parce que, bah, voilà, c'est aussi une réalité, dans la matière et physique, tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais voilà, tout est possible, toutes les énergies sont toujours disponibles. Voilà, je te remercie pour ton écoute, je réponds à tes questions si tu en as et je te souhaite, le meilleur. À bientôt. Bye bye.